Bienvenue pour un nouvel épisode, un coin, une ville sympa ou pas, épisode 30. On s'en va à Clairvaux-les-Lacs. Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Située au cœur du pays des lacs et cascades du Jura, station touristique familiale très prisée des estivants, Clairvaux-les-Lacs, avec ses 2 lacs et la nature environnante, offre un panel d'activités très important. Proche de la vallée du Hérisson, qui se compose de plus de 31 sauts et cascades, Clairvaux-les-Lacs est la porte d'accès au Haut-Jura et à ses montagnes. Clairvaux est une ville où il fait bon flâner. Au niveau du marché, il a lieu toute l'année le mercredi matin sur le parking de la salle des fêtes. De quelques bancs en période hivernale, le marché passe en période estivale à une centaine de commerces ambulants qui apportent une animation importante et colorée. En juillet et août, le marché artisanal accueille aussi le mercredi matin les potiers et créateurs divers, les productions régionales de pain d'épices, fromage, vin du Jura et d'ailleurs. Allez, on s'en va tout de suite pour les visites. Bien sûr, comme son nom l'indique, à Clairvaux, vous avez le lac, donc on va parler du lac de Clairvaux. C'est en fait 2 lacs, un petit et un grand. Pour la baignade, direction le Grand Lac. Sa plage de sable, ses pentes douces et son accès très difficile, parking à proximité, feront le bonheur des familles. Les plus petits pourront construire des châteaux de sable pendant que les ados pourront profiter de nombreuses activités proposées par la base nautique. Autre bonne nouvelle, la plage hisse haut son pavillon bleu, gage d'une eau de très bonne qualité, aussi bien pour les estivants que pour l'environnement. Côté loisirs nautiques, vous ne serez pas en reste. Pédalo, paddle, canoë. Le plus dur sera de choisir son embarcation. On continue sur Clairvaux-les-Lacs, vous allez avoir aussi la fruitière à Comté de l'Arguillet. Située à proximité du lac de Clairvaux et pas très loin de celui de Vouglan, la fruitière de l'Arguillet propose à partir de 8h30 une découverte gratuite, mais sur réservation uniquement, de la fabrication du comté guidé par Éric Milot, le fromager. Celui-ci transforme chaque année les 4 millions de litres de lait produits par les 15 sociétaires de la coopérative. Les comtés fabriqués sont ensuite affinés par les maisons Arnaud Juraflore et Hermitage, que je connais très bien. La dégustation et l'achat des comtés produits ici sont possibles dans l'un des 2 remarquables magasins de la fruitière, un à Clairvaux-les-Lacs et l'autre à Pont-de-Poite, à quelques kilomètres de là. On continue toujours sur Clairvaux-les-Lacs, vous allez avoir le musée des machines à nourrir et courir le monde. Marcel Yerli, artiste génial, aura passé 50 ans pour réaliser ses maquettes en bois, au nombre de 100, que l'on peut découvrir dans ce musée, pas comme les autres. Cet ancien agriculteur doté d'une patience infinie a construit des maquettes de bateaux, d'avions, de locomotives et bien d'autres avec une précision remarquable. De 50 cm jusqu'à 3 mètres, ces réalisations en bois sont étonnantes par leur finesse et leur beauté quand on sait qu'elles ont été fabriquées à la main. C'est à découvrir dans un hall d'exposition de 1000 m², avec en plus une centaine de peintures toujours réalisées par Marcel Yerli. À cela s'ajoutent 60 maquettes au travail d'orfèvrerie surprenant et unique réalisées en métal précieux et en bois par 2 artistes, meilleurs ouvriers de France. Ces maquettes ont pour thème les foins, les labours, les patates, etc. Concernant les tarifs, on sera à 8,50 € pour les adultes, 4,80 € pour les enfants et pour les moins de 6 ans, c'est gratuit.
Ça peut être sympa. Allez, on s'écarte un petit peu de Clairvaux-les-Lacs et on va partir à 6 km pour aller voir les marmites à Patornay. Au port de la 16, on peut apercevoir en été des petits rochers qui dépassent au-dessus de l'eau. En hiver, avec la baisse du niveau de l'eau, on peut découvrir que ces rochers sont en fait de petites falaises qui donnent naissance au saut de la 16. Elles se sont formées au fil du temps grâce aux forces combinées des rapides de l'Ain et de Galets, qui, par frottement répétitif, ont creusé la roche. Un joli phénomène naturel à découvrir en toute saison. On continue, on s'en va toujours à 7 km. Vous allez avoir la reculée et cascade de la Franée. Une reculée, en termes jurassiens, est un fond de vallée ou cirque qui se termine par un banc rocheux calcaire et souvent une cascade qui sort de la roche. La Franée, village au bout du monde, est inscrit l'inventaire des sites pittoresques du département. Il vous enchantera avec sa reculée, sa rivière, sa cascade, sa chapelle et son lavoir. Le niveau d'eau varie en fonction des saisons et de la météo. Il est indispensable d'être correctement chaussé pour approcher de cette cascade en toute sécurité. On continue à s'éloigner, on va partir à 18 km pour apercevoir, surtout pour s'y rendre, au belvédère des 4 lacs. Ce sommet culminant à 993 mètres est un site exceptionnel qui domine la vallée des 4 lacs, composée du plateau du Franois et de ses célèbres 4 lacs et du lac de Bonlieu. Aussi, vous aurez un point de vue magnifique sur tout le Jura des plateaux, la vallée du Hérisson, le Grand Vaud, et vous pourrez même admirer le Mont Blanc par temps clair. Une table d'orientation aménagée au sommet vous permettra de lire le panorama à 360 degrés. On va partir à 22 km pour aller visiter la maison de la vache qui rit. Depuis son ouverture, la maison de la vache qui rit est le lieu de référence de la mémoire de la marque. Elle offre aussi un regard unique sur l'une des aventures industrielles et marketing françaises les plus impressionnantes du XXe siècle. Créée en 2009 à l'initiative de Catherine Sauvin, petite fille de Léon Bell, la maison de la vache qui rit est bâtie sur le site même où est née la marque en 1921, à Lons-le-Saunier, au cœur du Jura. Joyeuse, conviviale et synonyme de plaisir gustatif lié à nos souvenirs d'enfance, la vache qui rit méritait d'avoir une maison à la hauteur de sa réputation. Pour les tarifs, on est à 9,40 € par adulte. De 6 à 18 ans, on va être à 6,80 €. De 0 à 5 ans, gratuit. Mais propose un pack famille. 2 adultes, 2 enfants, 27,50 €. On en a terminé pour les visites. Au niveau stationnement sur Clairvaux-les-Lacs, il est assez normal dans le village. Et pour le lac, malheureusement, un parking est à disposition, mais qui devient payant en période estivale. Ça, je trouve ça un peu dommage. Concernant les aires de camping-car, l'aire de Clairvaux-les-Lacs est équipée pour répondre à tous vos besoins. Vous y trouverez une borne de vidange pour les eaux usées, des points d'eau potable et des bornes électriques. Le paiement se fait facilement via un système automatisé, assurant ainsi une arrivée et un départ en toute tranquillité. Les emplacements bien éclairés et spacieux garantissent un séjour confortable. L'aire est sans doute la plus belle du Jura. Accès au centre-ville et tous les commerces ainsi que le lac très facilement. Seul bémol est qu'elle soit fermée de novembre à mars inclus. Concernant les tarifs, je vous les mets en image. Il est dommage de faire si compliqué quand on peut faire simple. On va parler des lieux de vacances. Vous allez avoir 10 campings sur Clairvaux, 9 hôtels, 2 gîtes et 9 chambres d'hôtes. Je pense que c'est pas mal garni. En coin proche, on n'aura pas de grande ville, mais sachez une chose, on est à une quarantaine de kilomètres de la Suisse. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça va valoir une belle note. En conclusion, c'est un très bel endroit pour profiter sur place sans bouger. Sauf si vous voulez aller en Suisse. 1 à 2 marchés par semaine en fonction de la saison. Un stationnement sans souci, sauf pour le parking du lac, malheureusement. Une aire de camping-car présente
est très intéressante, dommage qu'elle ne soit ouverte qu'une partie de l'année. Quant aux hôtels, chambres d'hôtes, gîtes, ils sont bien présents. Je trouve que c'est un coin qui est très très bien situé pour les visites internes, un peu moins pour l'externe. Y passer un long week-end ou une petite semaine, ça va. Concernant la note, je n'ai pas de doute à mettre un 9 sur 10. Je vous souhaite une bonne continuation à vous tous, et puis un bon week-end surtout, car on est toujours vendredi. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!